Bonsoir à tous. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Je crois que parfois on oublie que chaque soir, en dehors de ces moments où nous partageons la parole de Dieu, derrière il y a les enfants également qui sont là. Donc ils ont un programme, il y a des monitrices et on loue Dieu de ce qui est un programme spécialement fait pour les jeunes et les enfants. On est vraiment bénis. Jésus revient, soyez prêts. Hier soir, nous avons vu ensemble le thème « Jésus connaît ton avenir ». Très brièvement, nous avons vu la vision d'une statue. Cette vision a été révélée par Dieu au roi Nebuchadnezzar. Cette vision représentait l'histoire. Donc on a vu différents royaumes se succéder les uns après les autres. Nous avons commencé avec Babylone, la tête d'or. Après nous avons vu les Mèdes et les Perses. Ensuite nous avons vu la Grèce. Après nous avons vu Rome. Et ensuite les 10 royaumes divisés. Mais nous avons vu que la vision ne s'arrête pas à ces royaumes terrestres. Dans Daniel chapitre 2, on nous dit qu'une pierre va venir détruire cette statue. Bien sûr, on n'a pas insisté, mais le texte biblique nous dit que cette pierre, elle est apparue, elle a détruit sans le secours d'aucune main. Autrement dit, c'est pas un royaume terrestre. C'est Dieu qui va envoyer cette pierre. Il va devenir une montagne et qui va recouvrir toute la terre. Ce qui symbolise, on l'a dit hier soir, le retour du Christ. Qui vient établir son royaume. Ensuite, donc, nous avons vu que cette vision-là, elle n'est pas là pour nous effrayer. Elle est là pour nous dire, mon ami, Jésus revient, prépare-toi. Sois prêt. Et la question que j'avais posée et qu'on va se poser ce soir, c'est comment on fait maintenant pour se préparer? La loi de Dieu, loi de liberté. On va discuter de ce sujet, on va voir comment cette loi que Dieu a instituée a permis au peuple d'Israël de se préparer à entrer dans la Canaan terrestre. Et comment cette loi peut nous préparer à entrer dans la Canaan céleste. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons ouvrir encore une fois ta parole et nous implorons ton Esprit Saint d'être auprès de nous.
Ouvre notre intelligence pour comprendre et répondre à cette question, ce que représente cette loi que tu as instituée. E riti tō mātou marmar mai e te mātou e hade tumu I hamohi ai tēnei turi. Bénis chacun d'entre nous qui allons écouter ce message. Hamai e mea mātou nā te hei e whāro En I Jésus. tēnei. En Jésus. Amen. Te o i e tū amene. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encore vous inviter à revenir demain soir. Hau tātou e whātu I mua, hui whāo mai tātou ane pō. Ce soir, nous voyons la loi de Dieu en général, I te pō, I te mei tātou I te parau no te ture a te atua, et la plupart des chrétiens acceptent les 10 commandements, e te rei au te mauturi ki ano, te whārine I rātou I te ture e huru awe. mais il y a un commandement sur lequel tous ne sont pas d'accord. Ho e rā ture, ai tā te tātou ara e tūnei I hui tau ture. C'est le 4e commandement. O hei te maha o te ture. Donc on va approfondir cela demain soir. Whahonu tātou I te ria parau ane pō. Donc je vous invite vraiment à revenir demain soir pour ce sujet-là. Noria, hoi mei tātou ane pō no tau tūmu parau. La loi de Dieu. Te ture a te atua. Aujourd'hui, dans notre monde, chacun veut être libre. Te mana I roto I tēnei iau, o hinaro ki mō tātou I ati amāratu. Chacun veut faire ce qu'il veut, O hinaro ki tātou e rau e mei tāna e hinaro. quand on le veut, quand il le veut. I te teime tāna hinaro ra e te wahi e te whanhora tāna hinaro. Mais le problème, c'est que une vie où tout le monde fait ce qu'il veut Te whiwhi I roto I te ora ra e rau e ke tātou I tāna e hinaro, peut avoir des conséquences désastreuses. e tupu te te mau whiwhi e te roa I atatai. Le chaos. O hea I te parau no te poiri. Imaginez un instant s'il n'y Tamtana avait pas les panneaux de signalisation, Hari pai aida te mau parau e mau o te pia hia no te whaiti e tatu. le code de la route n'existait pas, Aida te ture I ni te promo e waine. les catastrophes que cela pourrait engendrer. Te mau whiwhi e nen he tupu mai. Déjà que quand il y a ces lois, ce code de la route, il y a quand même des accidents. No atua te mau whature a te were a te ati promo. Mais sans ça, ça aurait été encore pire. Ahari aita te mau ture promo, hau atu I atini. Imaginez encore le sport, dans le domaine du sport. Hea mai tātou I roto I te parau no te tuaru. S'il n'y avait pas des règles pour régir, par exemple, la manière d'organiser un match de football, Ahari e te ture no te tuera popo, la catastrophe que cela engendrerait. e te whiwhi e tupu mai. En effet, on comprend bien que pour profiter au mieux de la vie, les règles sont nécessaires. Noria, ia tere mai e te ora a, mea whowharoa, ia vai te mau whature rā, te mau whanhora. Et je suis sûr que dans vos foyers, il y a aussi des règles tacites, implicites, qu'on a instaurées. Papuro ia I roto atu I tō tō mōtu awhare, o whanhau atu o tō I te te mau tere rā, te te mau ture. Qui permettent d'avoir une vie heureuse, en sécurité, et que tout se passe bien. Ia nen he te ora a, oa ia vai I roto I te hau, e ia tupu te mo mea atu a matamaitai. Bien, la loi de Dieu, c'est semblable à cela. E te ture a te atua, me te rirato. Elle n'est pas là pour nous contraindre, mais pour nous protéger. Aita te ture a te atua, he mai no tawi I tātou, no te paruru rā I tātou. Tout comme le code de la route permet de protéger les usagers des accidents. Mei te ture atu atu promo, wa horo hia mai no te paruru I mo tātou e tere rā nani te promo. Ça réduit les risques d'accident. Whaiti mai, te whiwhi, e te mau ati tupu I ni te promo. Alors on va réfléchir maintenant d'où vient cette loi de Dieu. Whirurina tātou I te anei, no hea mai te ture a te atua. L'origine de la loi. No hea mai te ture. Est-ce que c'est un homme qui a voulu mettre cela en place, approuvé par Dieu? Qui a voulu instituer cette loi? O nawai o pua e ha mau I te ature. Nā te wai anei tātou. Est-ce qu'elle vient d'un gouvernement, d'un prophète, Nō tō mai anei te hoi profeta, rena te hoi whatere rā. d'un consensus entre d'une assemblée du peuple d'Israël? Nā te nuna anei, nā itira rā nei ha mau te ature. Lisons ensemble Exode chapitre 31 verset 16. Tei ona tātou I te e tōtou
Pene tolon maho e ilwa o el mau. Pardon, verset 18. Donc dans ce passage, il fait suite au commandement que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir transmettre aux enfants d'Israël. E te ne parau o te parau ia tate atu e whahamana ora i muri I te mau whau e tate atu e horo ia I te reo. Et lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. E o ti era tāna parau ai monte I e te mau ara I tinei o hopoi mai o ia I nā papature era I ana e papa ofa e I papa hia e tirima o te atu ara. Qui a écrit les 10 commandements? Les 2 tables, sur les 2 tables, il y avait les 10 commandements. Nā vai I papa e nā ture hauru I hoi nā papa e. Qui en était à l'origine, au départ? O vai, o muara, Exactement, c'est Dieu. o te atu. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de choses. Ce sont les prophètes qui ont transmis la parole et qui ont demandé aux prophètes de pouvoir donner ensuite au peuple. Roto I pipiria e rau hei te mau whanhor au te horo hea te mau profeta e wa horo ara do I te nun ai te ria mau para. Mais il y a très peu de moments où Dieu va parler lui-même au peuple, où il va remettre lui-même des choses par écrit. Mea I tiroa te mau whanhor an nā te atu e ho e rawa I te ria whanhor an nāna ho e horo I te tatu. Et les tables de la loi, les 10 commandements, sont l'une de ces exceptions où Dieu va écrire de sa propre main. E te ture a te atua e o te hoe ia o te papa hi e tirima ho o te atua. Les autres lois civiles, alimentaires et autres vont être données à Moïse de pouvoir les écrire lui-même. E te mo ture o te maa te atu mo ture wa horo te atua wa whaurua te atua ia mo te ia nehe o nei papa I horo atua ia Israel. Mais ces 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui va les écrire. Ari a te ture ho e horo aure nā te atua ho e papa I te re. D'ailleurs, il va les écrire 2 fois. E piti teime to te atua papa I ai te re atua. Au départ, donc, il va d'abord, c'est lui qui va faire les tables. Vous voyez les tables qu'il y a, les 2 tables de témoignage, tables de pierre. C'est Dieu lui-même qui va forger ces tables. E te omoro nā te atua ho e hamani mai I nā papa o whai e piti e nā tōna rima ho e rawa I te rea whanhora. Après avoir forgé ces tables, il va lui-même écrire de ses doigts les 10 commandements. E te maitira ai muri e whanhora e te rea nā papa e piti nā tōna ho rima e papai. Il va les remettre à Moïse Horo o e mote pour que Moïse puisse transmettre les 10 commandements, ces lois-là, puisse les lire devant le peuple. Yanen heo mote I horoa I te ia ture o e horo aure yanen he te nun ai e hapo I te rea. Mais voilà que Moïse va descendre de la montagne Tērā e pau mai o mote me te mau o mai et il retrouve le peuple. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? e hata te nun ai rawa era. Adorer un veau d'or. Te hamorira e te hei atua au. Briser l'alliance que pourtant ils étaient là pour faire alliance avec Dieu. Ils brisent l'alliance avant même qu'elle soit vraiment conclue. E wa ofoti ratu I te whau a hou te atua e whau a hopea. Moïse se fâche. Riri do aromo. On comprend sa consternation. E nene tato e marma mai te riri o mote. Et il va casser les tables. E nā e wawahe o mote I te I o papa o whai. Et les tables auraient pu rester cassées. E nene te ria nā papa o whai vai I roto I wawahe ta. Mais dans Deutéronome chapitre 10, on voit que Dieu va redemander encore à Moïse de pouvoir, cette fois-ci c'est lui qui va faire, construire les tables de pierre. E Deuteronomy te pene hoi ahuru e parau te atu e mote nānei whanhau mai nā papa e piti. À ce moment-là, on pourrait se dire, mais s'il a demandé de faire les tables de pierre, autant mieux que Moïse puisse continuer et graver également les 10 commandements. Il les connaît, il les a vus. E te mea hoi e nā mote I hamani te piti o nā papa e piti. Non, Haripa I horo hia nānā toa I papa I aitara. non, ça va pas être Moïse qui va écrire les 10 commandements, les 10 lois. E re nā mote papa I te piti o te papa ture a te atu. C'est Dieu qui va réécrire encore une deuxième fois sur cette fois-ci les tables que Moïse a mis de côté.
E nā te atu e hoi papa I te ria papature o tā mote I hamani e ua whatai te rea. Donc, l'origine de la loi, E te pū no hea mai te ture, c'est pas la loi de Moïse, e ere te ture a mote. c'est la loi que Dieu a écrite de ses mains par 2 fois. E ture rā o tā te atu e papai e piti tai. Vous savez, quand on veut écrire quelque chose d'important, en général, une autorité, il écrit de ses propres mains. Ia papai ana hia te tei parau fofu aroa, te mana I papai te ria parau, e piti tai, e nana I hoi papai. Et le fait est que ce soit Dieu qui écrive de ses mains, ça montre l'importance de ce texte. E te mea hoi e nā te atu e hoi papai te ria ture, te whai te meri e te fofu arhei o te ria parau. Ce geste, c'est à la fois... Dieu grave donc sa volonté dans la pierre. C'est intéressant de voir, il a choisi de graver ça dans la pierre. E wa papa I te atua, I te ua paraura, I roto I te papa o whai. Parce que les pierres, c'est quelque chose de permanent. No te mea te papa o whai e tōne wawahi hia. E wai e a mau. Parce qu'on sait que Dieu, il est éternel, il ne change pas. No te mea e ita te atua, e taui e wai o I e a tau e a murinoa. Malachie chapitre 3, verset 6. Marati pene toru I rwa ono, Car je suis l'Éternel, je ne change pas. o I Jehova o I aore hopu e huru e. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. O ea te atu I nanhenei, te mahana e anane. C'est Paul qui parlera de ça en parlant de Jésus. E o polo te e prau nei te e prau I te whaidira I prau no I tu. Il est intéressant de voir qu'en fait, la loi de Dieu, les qualificatifs qui sont donnés à la loi de Dieu, E mea whawharo I te tātou e te mau tau atua o te horo ahi e hui te ture a te atua. représentent également le caractère de Dieu. E wariro atua e whaitera I te huru mau o te atua. Je vais donner quelques exemples. E hiora. Par exemple, dans Luc chapitre 18, verset 19, on dit que Dieu est bon. I roto I te ruta I pene ho e mau au I rua ho e maiwa, te whaite hiara te maitai o te atua. Dans Romains chapitre 7, verset 12, on dit que la loi, elle est bonne. E I roto I te Roma I pene hitu I rua ho e mapiti, te prohiara te ture mea maitai. Dieu est saint. E mea mua te atua, La loi est sainte. e te ture a te atua me mua Dieu mua. est juste. E mea tia te atua, La loi est juste. te ture a te atua mea tia. Dieu est parfait. E te mea awharo e ita te atu e tau. La loi est parfaite. O ia oa te ture e tau I e tau. Dieu est amour. E akwa te atua, La loi est amour. e akwa oa te ture. Donc, la loi est vérité. E pramau te ture, Dieu aussi est vérité. te atua oa e pramau. Dieu est pur. E mea ora ore te atua, La loi est pure. te ture atua e pora. Dieu est spirituel. E ora avaru ato te ture, La loi est spirituelle. te ture o ia atua. Dieu est immuable. E ita te atua e taui, La loi est immuable. e ita o te ture e taui. Dieu est éternel. E vai La loi aussi est éternelle. te atua e vai o ia, te ture e vai atua. Autrement dit, à travers la loi de Dieu, on découvre le caractère de Dieu. I roto I te ture a te atua, I te hia te huru o te atua. Qui il est. O vai o ia. Et pourquoi c'est important? Quel est le but de connaître cette loi? No te hae mea whowha, e hate titau a ia matau ia I te hia te atua. Comme je l'ai donné l'exemple tout à l'heure, le premier objectif, c'est de protéger. Horo hi atu te hiora e te whamata mua I te parururai. D'ailleurs, regardez, dans Exode chapitre 20, verset 2, comment la loi elle est bonne. E tō toi pene piti horu e te wapiti, te maitai o te ture a te atua. Donc, comme je le disais hier et tout à l'heure, donc la loi elle a été donnée dans un contexte particulier. E horo hia te ture I roto I te te whanora taero. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Wa iriti hia mai wa iriti mai te atua ia I te reira mai e whiti mai. Un lieu rempli d'idoles, de tout ce qui est mauvais. E rawa hei te mo I toro, I te mo mea ino atoa, e vai re ruto I te ria whenua. Et donc, pour faire une nouvelle alliance avec son peuple, il va donner la loi. E no te whatuku I te hoe whaura api e tona nun a e horo I tana ture. Et dans l'introduction de cette loi, E te omua anu tau ture ra, comment Dieu se présente. e ha whanhor a e te amai e te atua I mui rato. Exode chapitre 20, verset 2. Tō toi te pene piti horu I rua piti.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. O wau tua tua ro Jehova, te arata e mai a oe, mai te whenua mai ra mai e whiti, mai te utua whare I tawini aira. La loi, elle est donnée dans le contexte de libération. Wa horohia te ture I roto I te whanhora no te iriti mai no te whaora mai. Avant, ils étaient prisonniers et esclaves. No te mea I mut ara e titi rato o whatitihi rato. Et maintenant, ils sont libres. E te ane o te ama rato. Et Dieu donc donne une loi. Pourquoi? E te horoa nei te atu I te ture no te ha. Parce que Dieu désire que son peuple reste libre. Wahinaro te atua ia wai te ama noa tōna puhuta. Dieu veut réhabiliter son peuple. Wahinaro te atua whahoiungi I tōna te ara amau. Il ne se contente pas simplement de libérer, Ai tanoa I whaau I te whaora amai. mais il veut que son peuple reste libre, Wahinaro ra ia wai te ama noa tōna qu'il noa. ne soit plus prisonnier de ce qui se passait en Égypte, I harato ia wai titi whaho me tarato I ora I e whiti. à travers les faux dieux, les idoles et toutes les cérémonies païennes. E merito mai te mau tu haware, te mau itoro, te mau atua e nui tora a o whea I te. Et pour cela, donc, il leur présente la loi. E mui te ria whanhora bohoro a te atu I te turi. La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. E mea tia te ture a te atua e whaoa I te a. C'est-à-dire qu'elle ne t'enferme pas, elle ne t'emprisonne pas. E te o ie opani pani ia oe e te ona e tu ia oe rutu I te te wai tape ara. Jacques chapitre 1 verset 25 va appeler d'ailleurs cette loi une loi de la liberté. Ia tō koe te pene hoe, o te hormaho e, o te ture te aroa e o te te amara. Jacques chapitre 1 verset 25. Mais celui qui regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté. O te hiora I roto I te ture te aroa o te te amara. Prenez un feu rouge. Rawana tātui te hei mori tapea. Il t'oblige à t'arrêter. E te wharamare au e tapea tō epere. Imaginez que vous ne respectiez pas cet arrêt. Whirurina tātou I te tātou e auraro I te I whau e a e whaia. Tu prends le risque de pouvoir avoir un accident avec quelqu'un qui passe dans le carrefour. E rawa I te whaotira a tupu mai te whiwhi me te peue e hare mai te teina te te pai. Chaque commandement de Dieu, c'est comme un feu rouge spirituel. E te mau ture atua te atua me te mori utera. Dieu te demande de ne pas mentir. Te paraumera te atua I hao e hawara. Pourquoi? Parce que ça nuit à la confiance les uns envers les autres. Me te peu hawara o I te aturi whahoi te tei e te tei. De ne pas voler, convoiter, parce que c'est pour protéger la justice. E ia I he no te mea e au ia paruruhia te parutia. Il emploie également un verbe, il dit ne convoite pas. E I haru atu oe e no. Donc là, ça commence dans la pensée, quand on parle de convoiter quelque chose. Ia no na e tātou I tō e hipa hamata ona nārtu I te roro. Parce que Dieu veut préserver notre cœur. No te mea oe Et nos inaro te pensées. ato e whaherere I tō tātou a au e tō tātou whirurita. Sans cela, nos relations les uns avec les autres seront brisées sans ces lois. Ia ore te reira e perehi e parari te mau ati a te aturira e vene ruto I te tei e te tei. Attention, la loi de Dieu ne sauve pas. Te ture a te atua I te ture a te atua e whaora I te atu. Les panneaux de signalisation, les feux, le code de la route ne sauve personne. Te e mau paruru e whai te mene e tātou e te mu paruru e whaora I tātou. Je veux dire par là que quand il y a un accident, c'est pas le fait d'avoir forcément observé la loi qui va vous sauver. Il y a parfois sur la route des chauffards. E mātu e tuhia mai te e mau paru ai mui tātou. E re nā te rire toturi e tātou no te mea te wera wha te tei mau mama ni te poro. Mais la loi permet de prévenir les accidents, empêcher que cela puisse arriver. Te wera rā, nā te ture rā e whaere paruru I tātou, I ore te mawhiwhi e I atupu. La loi de Dieu, c'est exactement la même chose. O ia atua te ture a te atu. Mais il y a quelque chose en plus. Te i rā te wera hope te hau. C'est que la loi de Dieu, comme on l'a vu, elle oriente vers Jésus, vers le Sauveur. Te ture a te atua e whaoi o I tātou I haere tia ia I tura tō tātou whao. Romains chapitre 3, verset 20. Roma I te penitoru I wap te hau.
car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. E tēnei aore roe ata e tia hia mai I mua I te aro o te atua I te heupa te ture. No te ture hoi I te hara. La loi va montrer les hommes qui sont risqués, Nā te ture whai te e o hai whiwhitara. pas pour te condamner, I hano te whaapa iau. mais pour te montrer où est le bon chemin. No te whai te iau e te rā te e a maitai. C'est pour ça que Paul va dire que la loi, c'est pour ça qu'il dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. No reo pauro e parau e nā te ture whai te e tātou I te hara. C'est-à-dire qu'il te permet de voir où sont les dangers. Nā te ture whai te e tātou e te hia te mau whiwi te mau ati. Je vais donner un exemple. Vous savez, le rôle du phare. E te tei mori ki o rā te mori whai te nei te pai. Il a deux fonctions. E piti hi o rā wei roto iang. Montrer le chemin, Whai te rai te ea. mais aussi il permet de dire où il ne faut pas aller. No te whai, no te parawat o mai iau e I hanao. Le récif. No te mea e tō atarai vai mai. Ça marche de la même manière avec les balises, que ce soit pour les bateaux ou pour les avions. O ia o te mori whai te no te mau pi aure rā no te mau manurewa. Elles nous permettent de dire ce chemin-là, ça va à l'encontre du chemin que Dieu veut tracer pour toi. Whai te tātou e tra ea e whiwhi oe. E whiwhi tātou ia ore ia e I tate atua mo whaawera. C'est comme une clôture que Dieu fait Mai te tei awara o tate atua I hamani. pour protéger ses enfants. No te paruru I tāna montomari. Vous savez, quand on a des enfants en bas âge, en général, on fait en sorte que ce soit bien, qu'il y ait une clôture pour qu'ils n'aillent pas sur la route et qu'il n'y ait pas d'accident. Me te weo e mo aiuta tātou e rawe hoa tātou I te tei mo aua paruru mo I te ore tātou montomari I hari ni pro. Et parce qu'il y a cette clôture, on sait qu'au-delà, il y a un danger. Oi, no te mea hoi e te wera te e mo aua I o mai e whiwhi. S'il n'y avait pas cette clôture, c'est que finalement, il n'y a pas de danger. Ari aita te awa e chope ara. C'est pareil avec la loi de Dieu. Grâce O ia o te tu. à la loi de Dieu, on voit où se trouvent les dangers. Maunti te ture a te atua I whai te mea tātou e te hia tō hai whiwhi. Mais savoir où sont les dangers ne te permettent pas d'aller sur le droit chemin. E te rā e whiwhi tō o aita te rire paruru I au I ore o he hare ni hui te promu afo. Dieu a prévu quelque chose d'autre pour qu'on puisse vraiment accomplir la loi et rester dans le droit chemin. Parawai atu a te atua I te whanahor a ia tupu mau tatato haere a iahau te ture. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Yo wane ho e te pene toru I mamha. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. O te rawe te harara o whahapai e te ture o te whahapa hoi te ture ra o te hara ia. Donc le péché c'est quoi? E ha te hara. C'est lorsqu'on transgresse les limites que Dieu a fixées. Ia ofoti tātou I o tia tate atua I whata. Quand on va en dehors du plan et de la volonté de Dieu. I hare e atu tātou iau I tinaro o te atu. La semaine dernière, j'ai expliqué qu'il y a le mot utilisé pour péché. I te he pito mai topo anei wa tataratu no I te au wa whahipuia te teita au I whaho ara I te hara. C'est manquer la cible. O he patore te wahai e inaru ia. L'idée, c'est qu'il y a un archer qui essaie de viser la cible. Me te meara o te hinaru te hoe te e hare ni hui te wahai e au iana I hare. Et lorsqu'il la manque, c'est ça qu'on appelle le péché. E ia patore tra te au te hara. C'est-à-dire que lorsqu'on pêche, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Ia hara tātou te whaateara tātou I tinaro te atu. Et transgresser la loi, c'est s'éloigner de la volonté de Dieu. E te ofuti rei te ture I te whaateara ai e tinaro te atu. Donc la loi, elle protège, Nā te ture paruru, mais elle a aussi un autre rôle. te wei arara te tei whanhora. On parle d'elle comme d'un pédagogue qui nous conduit à Jésus. Mei te e orometua e rata ia tātou ia i e tūra. Parce qu'elle te permet de voir où tu en es. No te whai te ia o e te hia tō e te ai teria te. Elle est comme un miroir Mei te hi ora. pour nous dire où j'en suis. No te whai te mai ia o e hata uhoho ai te te. Vous savez, tous les médecins, pour guérir un patient, ils ont besoin de faire un diagnostic. Te mau tau te atua no te whaurei te atam ai e au te te mau tua tapa para ai rawe. Pour analyser quel est le problème. Ia tua tapa hei e aratu.
La loi de Dieu, c'est ce qui permet de nous examiner, de voir quel est notre état, E te ture a te tua, no te tua tapo pai, e ha tō tātou huru. d'exposer nos péchés, nos erreurs. E te whaiti a tātou e, tō tātou mo paruparu e tā tātou mo hara. Mais c'est surtout le moyen par lequel Dieu nous dit, tu as besoin d'un sauveur. E rau ara te i e tāte atua hina anu e paramu i a tātou e au ia o e tau e whao. Après le diagnostic du médecin, il va te dire, il faut que tu ailles faire telle ou telle chose. Il va te donner donc la solution. I muri ai te tua tapo para e tra e tō e whiwhi, e au ia imite nei te mau rau e anu te rap au te reo. La loi également a ce rôle de pouvoir nous diriger vers le grand médecin. Tra te whanhora te ture no te arta e i a tātou i te rā tau te rahi. Galates chapitre 3 verset 24. Tara ki e te mene toru i rua te o mamaha. La loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. I roa tura te ture e ormentua e rata e a tātou i te metiara i a whatia i a tātou i te wharo. La loi, c'est un pédagogue. Te ture e ormetu. Alors quand on parle de pédagogue, en fait, c'était un instructeur, un maître. E ia parahia te parau no tō ormetua ho e a tātai hapine. Donc il est là pour enseigner des disciples, pour les former. E te hapine e te mopipi i anen he rātou i ainine. Mais il n'est pas là. L'objectif, c'est pas qu'il puisse rester sur ce pédagogue. E te whanhora i a rātou e i a kia tonu noa, ini e hui te ria ormetua. L'objectif, c'est qu'après, l'enfant soit autonome. E te titau a i anen he te tamari i a rawa i tāna whanhora e muri mai, tāna opuara. Lui, il est là simplement pour nous conduire à un certain état. E no te arata e noa ormetu i tātou i te tei whaito. La loi, c'est exactement pareil. O ia o at whanhora o te ture. Ça nous permet de ressembler à Christ. Nā te rere tauturu i tātou e ia taehi e tātou me ai e tūra. Ou plutôt de nous conduire vers Christ. Aurera no te arata i tātou i tapai tu e te mitiara. Parce que c'est lui, nous avons vu les caractéristiques de la loi. O i te mai tātou i te mau whanhora atu o te ture. Immuable, éternel, droit, vrai. E me prauti a me awhoro e me a tia. Ces caractéristiques, ce caractère, on est conscient qu'on l'a pas naturellement. E te ria huru o i te mai i tātou aita te ria me rutu i tātou nei. Ce caractère-là, il appartient à Dieu. E te ria mo hurura tiruto i e te atu. Et donc, il faut aller chercher ce caractère à la source. E au i e hare te i te ria huru i te wahi no rida mai. Il faut aller à Jésus. Hare ai i tūra. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. I ora hoi o toi te arwha mai te whaaro, ere hoi i tō o toi ho, mea horo hi mai ia e te atua, ere hoi i tō te ohipa, ai tātura o te atanei o te ora. On va encore le répéter, nous ne sommes pas sauvés par la loi, Tāpiti a tātou i te parau, e i ta tātou e whaorahia e te ture. mais seulement par la grâce de Dieu. E whaorahia tātou i te arwhan au te atu. Quand on conduit en voiture, on a une ceinture. E whaoro tātou i te parau, te wera te tei paruru tō tātou mei te tei hatuara. Le rôle de la ceinture, c'est qu'au moment d'un accident, eh ben, ça nous protège. E te whanhora o te i hatua i te parau, no te paru i a tātou i a tupu mai te hoi ati. Mais ça n'empêche pas les accidents. E i tara te rere paruru i a tātou i au. La loi, elle est là pour nous montrer quel est le problème. Te ture whaite no i a tātou e hatuhi. Et la semaine dernière, nous avons vu quel est le problème, E te l'origine du problème. o i te mai tātou e ha te whiwhi e waira mai te mata. Nous avons surtout vu quelle est la solution. O i te at ora tātou e ha te rawea. La solution, c'est quoi? C'est Jésus E te dans rā, ta vie. o i e tui roto i tō e orara. Une solution immédiate pour recevoir le pardon. E i rau ea o hiro witi roa i ane ne tātou e whari i te parau whaore la hara. Une solution également continue parce que plus nous regardons à Jésus, plus nous sommes transformés à son image. E wainua te ria rau ea, me te peo e parhei tātou ruto i a ietu, nana e tātou ria tātou i a hoho atu ian. Et comme on l'a vu hier soir, Jésus aussi c'est la solution finale au problème du mal, de la souffrance
et de la mort. Wei te tātou ina pōnei o Ietu, te tumo o te mau mea atua i roto i te maui, te hope o te rira mō whanhora. Donc la loi, elle est nécessaire pour comprendre notre état et aller à Jésus pour lui demander de transformer notre caractère. Mea fofu atu parau te ture, iane nei tātou ia ite e hate ea, hari atu ia Ietu no te tau ia tātou. Donc la loi a un objectif. E wha e titau ata te ture. Beaucoup aujourd'hui encore pensent que la loi, les 10 commandements, ont été abolis à la croix. E rewa hei te mo tātou i te turire te mahana e waha mauhia, woti te parau te ture e tātou. Voyons ce que Jésus va dire alors qu'il était sur terre. E hi ona tātou e hata Ietu e paraura i tō Ietu pārhera i te one. Matthieu chapitre 5 verset 17. Mātai o i te pene pai o mahitu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. E i hei mana o i hera mei au e whaore i te ture e te mo profeta, aore au i hera mei e whaore e whatiara. Donc Jésus est venu accomplir la loi, O hara mai o Ietu e whatia i te ture, pas en la supprimant, i hei te hamaut a, e whaore a, mais en la vivant i te ora ara i te ria ture. parfaitement. I te ora maita i rai te ture. Il n'a jamais menti, jamais volé, il n'a jamais adoré autre chose que Dieu. Ai te o iei haware, ai te eia, ai tā tāna hamuri ai, tā ea tu kia tua. D'ailleurs, quand on lui demandait que faire pour être sauvé, Iau hia o iei e hātera e orai ia, e orai tata. un jeune homme va lui demander, Baui tō e tata api ane te ia wit a. et Jésus va lui répondre tout d'abord, E te ia te pahono rā, mata mua roa tai e tu e horoa. que dit la loi? E hāta te ture e parau. Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38, donc le résumé de cette loi. Mata iei te pene piti horo mapiti, rua toro mahitu, toro himawa, haputora. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Hina aro i tua tua ia Yehova mato au atua. et ton prochain comme toi-même. E tō e tata tupu mea o iho. En une phrase, il a résumé les 10 commandements. Ho e noa, parau, puahau i tu i te parau no nā ture ho e hurua. La relation à Dieu, Atir e te atua, la relation à son prochain e te atir e tōna tata tupu, et la relation également en nous-mêmes, à nous-mêmes. e te atir e roto i tatohio. L'amour n'annule pas la loi. C'est pas parce que Dieu nous aime qu'il nous dit on n'a plus besoin de la loi. Aita te arwhau te atua i hamau i te parau te ture. Qu'est-ce que dit Paul? E hata mauro e parau. Romains chapitre 13 verset 10. Roma i te pene hoi armatoru i te wau e ahuru. L'amour ne fait point de mal au prochain. E ore roa te arwhai hamane ino i te tata tupu. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Te aura rā maori te arwhai te ture. Et c'est là l'un des problèmes parfois aujourd'hui et même à l'époque de Jésus. Te rā te oe whiwhi i te mahana e, o ia toi te whiwhi i te tau i etu. C'est qu'on oublie que la loi, elle n'est pas là pour sauver, premièrement, Te ture, aita te ture horo he mena o te whaora. mais elle permet d'exprimer notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Wa ture rei a tātou i te whai te rei tō tātou here i te atua i tō tātou here i te tātou tupu. Mais à l'époque de Jésus et parfois aussi à notre époque, on se sert de la loi et de la parole de Dieu de la même manière. E i te atau e wha ohipahia nei te ture e te parau a te atua. Pour taper sur les gens, No te tūpa i nei ki tātou. pas pour les amener à Christ, I hana o te whahau i a rātou i te mitiara. mais pour les humilier. No te whahamara i a rātou. Et c'était le cas à l'époque de Jésus. O ia o te ria whanhora i te tau i etu. Et c'est pour ça que Jésus est venu montrer l'exemple. No rio i etu i po mo i e me whai te hio a. On parlera demain du sabbat. E praparau tātou anan hei po te parau no te Et on tau. va voir que Jésus va donner une nouvelle signification au sabbat. E horo i etu i te hei tatara api te parau no te tapati. Parce qu'il va montrer comment on observe vraiment le sabbat. E whai te o i nahi e te hap o i te mahana tapati. Parce qu'à l'époque, on avait fait de la loi de Dieu un fardeau. I tōna tau a wharirohia te ture a te atua e hopo i a te imaha. Alors que ça devait être une bénédiction. Ai te hoi i wharirohi hamai te ira. La loi, elle ne s'oppose pas à la grâce. Ai tau te ture e aru nei te parau no te arwho whaora o te atu. La loi nous conduit à la grâce. Nā te ture e arat eire i tātou i te arwho whaora o te atu. Elle ne va pas nous enchaîner. E te o ie tā maumu i tātou. Elle est là pour nous éclairer. E
haere mai rā no te turu mai tatu. Et donc, lorsque le Saint-Esprit écrit cette loi dans notre cœur, E ia papa i te whārua o te atua i tēnei ture roto i tō tātou au. ça devient pour nous une loi de liberté. Hiro atura tau aturera e ture ti ama. On l'a vu dans Genèse, lorsque Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, O i te tātou i roto i tēnei te e amu o rua i te mo maa o nei, sauf cet arbre-là. i hara te rā. On voit que le but, c'était de préserver la vie. E te titau a o te, no te iawai noa te ora i roto i tata. Et que la vraie liberté consistait à écouter Dieu. E te tiamar amau o iho ia i te wharo ai te parau, te hauraro ai te parau a te atu. Il y avait plus. Regardez, il y avait tous les arbres et un seul arbre. E hiona, pauroa te maura au, e hoe noa rā au. Ma question, c'est où on a le plus de liberté? Te ui a, te hia te tiamar ai vai nei. D'un côté un, de l'autre côté, on ne sait pas combien il y avait de végétaux. Hein. E te teipai hoe, e te teipai milioni. Ce que Dieu offre, c'est la vraie liberté. Ta te atu e horo mai nei, traia tiamar arhei. La loi va être inscrite dans le cœur. Papa hia te ture a te atu i roto roi te a. Parce que beaucoup, en fait, quand on parle de loi, on pense à beaucoup d'interdits. Mea hei tātai te atu nei, a parahia te parau te ture a o tia whautu ara. Mais comme on l'a lu tout à l'heure dans Jacques, la loi, c'est une loi de liberté. Ui te mai tātou i tā ia topo papa i tā te ture, e ture no te tiamara. Alors j'aimerais résumer avec vous en quelques phrases les 10 lois. De quoi elles parlent? Hapotono a tātou i te ture hoi auru. Les 4 premiers commandements, c'est la relation avec Dieu. Nā ture mha mata mua tō tātou i atira a e te atu. Dans le premier commandement, Te ture mata mua, pour résumer, il est question ici d'adorer Dieu seul. oi hoi e hamuri te atua mea. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te Aïe, prosterneras pas devant elle. I haro e tahopu i mua i te ria mo atua. L'idée vraiment, c'est d'avoir un seul Dieu. Te rata mana o, tumu hoe no atua. Parce qu'ils viennent d'Égypte où il y a plusieurs dieux, il y a des dieux pour tout. E no i e whiti, e rawa hei te mo atua, e atua no te mo me ato. Et les gens étaient esclaves de ces dieux. E ua whaatitihia te mo tata no taua mo atua. S'ils voulaient faire de l'agriculture, il fallait demander à tel Dieu. E no te hare e whaapu, e ani tui e ia atua whaapu. La pêche, la chasse, E no te taute, e ani tui e te atua tautei. ils étaient enchaînés à ces divinités. I te mea ro tā mamuhia rā tui tui te ria mo te aturira. Et Dieu nous dit non, je suis le seul Dieu. Te paramaira te atua i tau, vauan e te atua i tau. Premier commandement, adorer Dieu seul. Te atua, te ture mata mo te atua e te hamu. Deuxième commandement, E te piti. adorer Dieu en esprit et en vérité. Hamuri ai te atua ma te varua e ma te prauma. À l'époque, il fallait utiliser des idoles. Taua taura e Des au objets. i whahia te te mau o hipa mau taua a Dieu, ore. parfois, il était même limité à des lieux. E te atua o whaitihia mai te teinua wahi. D'ailleurs, cette question de lieu a été posée à Jésus. Wauhia te parau no te wahi ai e tu. Lorsqu'il était avec la femme samaritaine, Amana ora o toi te i mua i te uhene tamaria. la femme samaritaine lui a dit, vous vous adorez dans le temple, nous on adore sur la montagne. O tō te amuri o tō rutu i tiero mātou rā te amuri mātou i te mau. Qui a raison? Oi te i tā. Jésus dit, Ietu, te parau c'est ietu. pas que l'un ou l'autre a raison, I hei te mea o tano tā te rā e te rā. mais ce que Dieu veut, Tā te atua rahi naro. c'est qu'on adore en esprit et en vérité, I hamorihia ma te varua e ma te prauma. spirituellement, I te pē varua. par l'esprit, E te rā varua. en prière, I roto i te pure. en vérité, Te praumau. selon les consignes que Dieu a données. On Ia parle de mo vérité. awen a tā te atu i horo mai roto i te praumau. Dieu a donné des consignes hein, pour pouvoir l'adorer. Wa horo a te atu i te mo awen a ia hamorihia o ia. Troisième commandement, Te toru. respecter la réputation de Dieu. E hei iaura huia te tia au te atu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. I hau e parau hofu aore no te ua tua tua. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le nom de Dieu pour n'importe quoi. I he whahipa i te ua te atua no te teinua mau. Manau. Il s'agit de respecter qui il est, son identité. Iaura rora te tia a e te huru mau o te atu. Quatrième commandement, Te maha te ture. adorer Dieu durant son temps sacré. Ha muri te atua, iau te taime ta te atua i horo.
Nous verrons ça demain. Hio mai te whahonu tātou te pro anei po. Cinquième commandement, respecter ses parents. E te auraro ai te momitua, Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent dans le pays que j'ai préparé pour toi. ha mori i tō atura tu tō meitua tāne tō meitua hene, ia roa tu tō e poe mahana i te whenua tai wha. Sixième commandement, respecter la vie humaine. Te auraro a i te auraro au te tata, Tu ne tueras point. te haro o e te parhei ke tata. Septième commandement, respecter le mariage et la famille. Te hitu i te auraro a i te whaipupor a e tutua whatu. Huitième, Te wau, respecter la propriété d'autrui. i te auraro a i te whofu a te tai. Neuvième, la Et bon. vérité et l'intégrité doivent guider nos relations. Te praumau e te tiara mai e au ia yarat ai tō tatu atira. Dixième commandement, Te ahuru, garder ses pensées pures. ia vai manua tō tatu wherurina. Si on respecte tous ces commandements, E ia uraro tatu i te mau whauer atu. on se rend compte qu'en fait, qu'il n'y aurait pas de souci. E i te tatu e i tatu whiwhi e o mai. Le mal n'existerait pas. E i tatu ino e i te ahia. Mais bien sûr, on est conscient qu'on est limité, que ça représente peut-être quelque chose qui nous semble impossible. E i te praumau e te aturi pātatu e i tate e mau whanahona e tupu. Et c'est vrai, c'est impossible par nos propres forces de pouvoir observer toutes ces lois. O ie, e praumau me te peo e nārtono i tō tatu puai e te roa i a tatu i tapo i te mau whauer. D'où l'intérêt d'aller à Jésus, Noria, i au ai e te ai a tatu here ia i de lui confier nos luttes, e te horo ai ta tatu aro ai roto iana. de le prier, de connaître sa parole. E te pure a iana, e te ai tana mo pa. Plus on se rapproche de lui, plus on lui ressemble. Rahi atu tatu i te piripiho iana, rahi atu tatu i te hia mai tōna hurutu i tatu. Plus nos pensées vont être conditionnées à faire la volonté de Dieu. I ria tō tatu mo whururi a e arata i hea i iau i tina aro i etu. Dieu nous appelle à venir à lui. Te pimera te atu ai heri a tatu iana. Dans Hébreux chapitre 8 verset 10, He pere te pene au i rua e haru. je mettrai mes lois dans leurs esprits. E tu vau i ta ura moture i roto i tō rato manao. Je les écrirai dans leur cœur. E papai hia e au i roto i tō rato a au. Nous-mêmes, on ne peut pas écrire la loi de Dieu dans notre cœur. Tātou iho e i te roa i a tātou i te papai ai te ture roto i tō tātou iho a au. On a besoin d'aller à Dieu pour qu'il puisse inscrire ses lois dans nos cœurs. E au i tātou i here te atuara i anen he te atu e papai tau turere i roto roa i tō tātou a Et au. à ce moment-là, on fera sa volonté. I tau te mere roa i atu e tātou i tōna hina. Ce texte est tellement important qu'il est repris dans Romains chapitre 13 verset 10. No te whau ara o te irua o papai whahuhi e roto i te roma i pene o matoro i rua o e aru. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. E ore roa te rwhai hamani noi e tu au i tau ture i roto i tō rato whiruri a e papai au i roto i te hounur a o tō rato a au. C'est le rôle du Saint-Esprit. Hein. Te rā, te whau e a te varua mai. Il vous conduira dans toute la vérité, Nānei aratai o toi roto i te parautia, car il ne parlera pas de lui-même, e i te one parau tānei ho, mais il répétera ce que je vous ai prescrit. Là, c'est Jésus qui parle. e whahamana ora, i tāu i whai te tu, o i tai e tu i whai te mai. Le Saint-Esprit est là pour inscrire sa loi et son caractère en nous. E te varua mai te e o ia e papai nei i te ture, e te huro te atu i roto i tatu. Vous savez, il y a des lois de la nature qui existent aujourd'hui. Te wera te ture o te natura e vai nei te mana. Par exemple, la loi de la gravité. O i e te rature no te whaitor a te tata i te au. Elle agit tout le temps. E te vai nei te rature i te mō wahai C'est atu ce i te qui mō nous te mea. maintient au sol. Te mea e tape ane e tātou i te whenua. Et quoi qu'on fasse, on est cloué au sol. No atu e hatu hepa tā tātou e rawai, vai noa tātou i te whenua. Mais il y a une autre loi. Te wei rā te tahia tuture, On parle de la loi de l'aérodynamique. o i hei trature o te rewa. Cette loi, elle consiste à faire en sorte qu'un avion puisse voler. E te ia ture, no, ia nen he te mau manu rewa, ia tere nā te aura. Ma question, est-ce que la loi de la gravité s'arrête pour autant? E te ui rā, e whai ane te rature tape are ka tātai i te whenua. Non, elle est toujours là. Aita, e vai noa te ria ture. Mais il y a une autre loi qui permet de
de passer au-dessus. Te wera te tahi atu ture, yanen he te manu rewa yanani amai. Et si cette loi qui est au-dessus, cette loi de l'aérodynamique disparaît, l'avion s'écrase. E ya ore te ria ture, e perehi manu rewa. La loi de Dieu Te ture a te est atu. semblable à cette loi de la gravité. Elle nous conduit au sol. Hoea e te ture e tape are ata i ni twinu. Mais Dieu veut inscrire son esprit en nous O hina ara te atu e papai roa i tōna waru e rutu i tatu. pour qu'on puisse aller plus haut, plus loin. Yanen he tatu e haere te haere atea. Ne pas se limiter à ce que nous faisons actuellement. I hara e whaotia, ia e tatu e rawene i te mhane te te. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est comme un GPS. Tau i auroa i tate atua o me te tei whanhora e arata e nei a tatu. Le principe du GPS, c'est que parfois, il nous arrive de prendre des mauvais chemins. Te tei mau whanhora e toturi a tatu i te rawe a GPS, o i hei tini a tatu i te tei e hape. Et qu'est-ce que le GPS fait quand on prend un mauvais chemin? E hea tatu GPS e whai te tatu i rawe tatu i hape tatu e tea i rawe hi e Il tatu. recalcule un nouveau chemin. E numera whaho o i e te e a maitai. Le but, c'est d'arriver à destination. E te titau a ia tapa e tatu i tua hei e hinaro hiare hei. Dieu nous a donné également un GPS, un moyen de savoir où nous sommes. E horo at o mai te atu e te rawe a GPS i te tatu e te hia to tatu tiara e te te. Mais c'est Dieu qui nous conduit vers le bon chemin. Nā te atu ara e whahau i a tatu i ni e te atia. Le GPS nous montre seulement où est le bon chemin. Nā GPS no nā te rawe a e whai te no i tatu e mea maitai e traia. Mais on a besoin de Dieu pour nous conduire sur ce chemin. E ora te atu e ap e tatu i ni hui te e a. Que Dieu puisse être notre guide à chaque instant. Ia nen he te atu e riro e yarata e no tatu i te mo te mea tō. Amen. Amen.